tu entends quelque chose qui roule vers toi et qui fait... Est-ce que je peux essayer, en m'aidant limite d'un jet d'acrobatie, de retourner dans la petite réserve où on est descendu des escaliers? Alors, vu ton test de réflexe qui est très brillamment effectué, oui, tu peux. Vous entendez un... Et les murs qui s'effritent et puis le sol complètement pété. On a entendu ça, Anton et moi. Oui, Ok. vous entendez le son et puis ça résonne jusque dehors et vous sentez les murs qui tremblent un petit peu. Anton, est-ce que je peux- on entre? Est-ce que je peux... De votre côté, vous avez entendu un bruit qui a été légèrement étouffé par la belle maison et puis par le, comment on dit ça, l'isolement de la maison. Ben, vous avez entendu quand même les murs trembler, etc. Et puis L'isolation, pas l'isolement. ouais, l'isolation. Donc vous êtes devant la porte et puis que faites-vous? Anton, cassage de porte. Coup de latte dans la porte. Voilà, coup de pied dans la porte. La porte ne bouge pas. Coup de hache dans la poignée. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Dans la tour AD. Ouais. Tu mets un gros coup de hache dans la poignée et tu vois que ça a l'air quand même plus résistant que tu pensais, mais t'as réussi à l'entailler quand même. J'aimerais C'est- insister. C'est moitié métal, moitié bois, hein, je te rappelle juste. Hein. Et tu fais un bruit astronomique, tu vois des chandelles qui s'allument à gauche à droite dans les autres maisons. Marvin, je vais prévenir les gardes. Ok. Moi je continue. Et je fonce en direction du poste de garde. Et voilà. Bah, pour un- D'accord. Donc refais-moi un jet de dextérité s'il te plaît, Roman. Et fais-moi un test de force s'il te plaît aussi. Oula, putain. Au bout du deuxième, troisième coup, la poignée cède. Et la Grand porte coup de s'ouvre. pied. Grand coup de pied pour que j'ouvre la porte. C'est pas mon tour de jeu. La porte s'ouvre. Est-ce que je peux tendre l'oreille pour voir si les pas continuent de venir vers nous ou si, vu le boucan que le nain a fait, il rebrousse chemin? Bah tu peux me refaire un test de perception. Alors tu entends que les pas viennent en ta direction et qu'ils sont vraiment... Ils sont discrets mais ça court dans votre direction. Ouais, alors... Vous voyez cette personne qui se met à découvert. Ok, bah du coup je vais essayer de tirer à la sarbacane en fait. Alors, ok. non, Sirven, tu t'étais préparé, Cool. Alors, c'est à toi. Et il t'avait pas vu en fait, il avait vu que Jinei, donc... Je vais tenter un tir de Daiku, mais j'aimerais essayer de pas le headshot, quoi. J'aimerais le toucher à l'épaule, genre, si c'est possible. Ou le blesser, éventuellement l'endormir, mais pas le tuer, quoi, si possible. J'aimerais voir son visage. Alors tu me le fais à moins 4 s'il te plaît, parce que c'est compliqué, là t'es dans le noir et puis tu sais pas forcément à qui t'as affaire et c'est très soudain donc... Et ton tir le touche, tu l'avais trempé non, ta flèche? Elle était enduite de sommeil de potion de sommeil, pardon. D'accord. Je te laisse juste faire les dégâts. Pipe, il fonctionne ce Daiku dans une pipe. Et là en fait ça s'est joué en une fraction de seconde, mais t'as vu le mec qui avec une bague à la main, qui a pénétré en fait en mode ninja, prêt à attaquer. Et il regardait du côté de Jinei, il avait l'air de savoir où elle se trouvait, ça a l'air d'être le dernier des trous de balles le mec. Mais il t'avait négligé, il t'avait pas vu. Et en fait, au moment où il débarque, tu envoies ta flèche qui vient se planter dans son mollet, et tu vois qu'il tombe à terre. Avec la dague qui part de sa main. Et il essaie de se relever, et tu le vois un peu tremblotant, il est en train de perdre connaissance. J'attrape une deuxième flèche dans mon carquois, je la bande immédiatement et je me mets à bout portant pour le menacer en lui disant « Ne bouge pas !» Et là il dit rien. Il est en train de lutter pour pas s'endormir en fait. Donc je le mets en joue, je le garde en joue. Ouais, ouais. Sans arme.
Et vous voyez le mec qui résiste, qui essaie de ramper, etc. Puis pris de convulsion, il s'effondre. Moi juste, quand j'arrive, j'éloigne sa dague qui est tombée. Du bout du pied. Avec la sandale, pas le pied lui-même. Je demande à Ginny, est-ce que tu as toujours de la corde sur toi? Marvin, police municipale. En passant, je vais dire Rovan, pardon, Marvin, un bâillon. Vite, Quoi? un bout de tissu, quelque chose. Vous êtes drôle, vous. La cuisine est juste là-bas, puis je lui fais un signe de tête. Allez-y. Je marche par-dessus le mec et je lui marche sur la tête. Donc tu marches sur le pied à Sirven quand même. Un baillon. Est-ce que je trouve un baillon? Il y a un petit linge, quelque chose. Oui, tu trouves facilement de quoi le bâillonner avec un bout de tissu. Je me frotte le cul avec et le caleçon et je le ramène. Oh, pauvre voleur. C'est bon, Ginny. Ah oui. De ton Voilà. côté, tu as atteint le garde au bout de la rue. Oh non, Qu'est-ce que tu putain, fais? ils vont me mettre dans le caca, merde. Venez vite, suivez-moi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alerte, suivez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux pas Je partir vous, comme ça. je vous explique en chemin. Il y a un cambriolage en cours. Un cambriolage en cours? Oui, venez vite. Mais je peux pas abandonner mon garde comme ça. Venez vite. Et là, je prends l'air le plus paniqué possible. Ah, mais il te suit à contre-cœur et il te court derrière. Et en chemin, je lui explique. Nous voulions rentrer. Enfin, nous frappions à la porte et mes camarades faisaient le tour de la maison pour voir s'ils voyaient quelqu'un dedans, vu que ça semblait très obscur. Ils ont trouvé des traces de cambriolage. Alors, ils ont suivi. Et après, on a entendu un gros bruit à l'intérieur. Je pense qu'il y a du grabuge. Ok, très bien, je vous suis. Moi je vais juste me tourner vers Rovan et faire Et Anton, il est où? Il a cherché un garde. Je fonce au balcon et je vais récupérer mon grappin. Anton et le garde, vous arrivez donc à la porte qui est défoncée. Et le garde te dit mais c'est quoi cette histoire? Je vous ai dit, des traces de cambriolage. Ah ouais, c'est une sacrée trace ça, la porte est complètement défoncée à la hache. Bon, il est où ce cambriolage? Et là je fais oh là la compagnie, la garde à la rescousse, où êtes-vous? En haut, non. Vite, récupérer grappin, récupère des cordes, oh là là, vite. Prenez le premier couloir à droite et tout droit après. Donc acte. J'essaye de me diriger aussi en fonction de la provenance de la voie. J'arrive à récupérer la corde et mon grappin et de redescendre avant qu'ils arrivent sur place, ou c'est chaud? Non, tu arrives facilement. Alors j'arrive, je remets mes cheveux un peu en place, je reprends mon souffle, je recamoufle comme il faut le grappin dans mes sacoches. C'est bon, ça va faire. Là, le garde, Donc, il te fait par là. Et donc C'est quoi ce bordel? C'est qui ce type? Ah, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'il y a un cadavre chez Stanislas Glanko? Il n'est pas mort, je me suis occupé de l'endormir pour pouvoir le remettre au garde de la nuit. Ah, mais quelle soirée de merde! je vais le prendre, je vais lui dire calmez-vous, on était venu poser des questions, c'est vrai, mais on a entendu du bruit et on a voulu voir si tout allait bien, vu le tumulte qu'il y a dans la ville. Et cet individu nous a attaqués, on l'a donc endormi pour pouvoir l'interroger et savoir ce qui se passe. Vous devriez nous aider à chercher si les habitants sont encore vivants ou s'ils ont été assassinés dans leur sommeil. Bon, occupez-vous de lui, je vais faire le tour du quartier, voir si tout le monde va bien, et je vais prévenir le reste de la garde. J'en ai pour une vingtaine de minutes. Occupez-vous de lui, réveillez-le, posez-lui des questions. Vous avez le brassard, discutez pas. On n'a pas fouillé les pièces de la maison, on ne sait pas s'il y en a d'autres. Ben, je suis tout seul, au cas où vous n'avez pas remarqué. Je vais chercher de la compagnie, et je vais faire le tour du quartier. Très bien, À toutes. fouillons-le vite. Mais Ok. je garde quand même une oreille tendue au cas où il y aurait justement un autre. le mec il a l'air d'être Ginny, il va dormir combien de temps? Moi, je pense qu'il va dormir un bon moment, mais si vous essayez de le réveiller, ça devrait pouvoir jouer, peut-être. Non,
Bah, je propose qu'un coup de hache dans la cheville, ça réveille, Ouais. non? Je veux dire, là, il va bien Non, non, dormir c'est si on le pour réveille savoir pas. c'est pour savoir s'il faut qu'on laisse un garde ici pour éviter qu'il se réveille, ou alors si on le ficelle pour être sûr qu'il se débine pas pendant qu'on est 4 à fouiller tant que faire se peut la maison. Messieurs, cet homme n'était pas un amateur, c'est un professionnel. Je ne serais pas étonné que sa résistance aux potions et poisons soit plus haute que la plupart des gens. Méfions-nous quand même de cet individu, sait-on jamais. Il est bien attaché, mais il faut mieux le fouiller avant de partir. Il Parce peut que avoir des armes dissimulées n'importe où. Ok, je m'agenouille et je commence à fouiller le type. Alors, Moi de même. vous ressortez... bon, déjà, vous lui enlevez sa capuche. Maintenant, les enfants, est-ce qu'on- Et vous voyez qu'il a une marque sur la base de son cou qui vous rappelle une marque que vous avez vue dans le théâtre. Et Culé. en le déshabillant, vous trouvez 3 ou 4 bombes artisanales, 5-6 fioles, Je prends les fioles. Je prends les bandes. d'accord. En le fouillant bien, vous trouvez aussi un bout de parchemin Ah ah. Ah. qui dit ceci. Stanislas, le prix a été payé. Ce que vous convoitiez est vôtre. Nous attendons donc les informations que vous nous aviez promis concernant le dit lieu, et surtout les pièces que nous voulons. J'espère que le message est passé auprès de Miss Yos. Veuillez nous les transmettre avant la fin de ce mois par l'intermédiaire de notre contact qui vous a été présenté. N'oubliez pas que la main de Jade donne, elle le reprend au centuple. Ce que la main de Jade touche, elle prend. Et elle a touché votre cœur. Bien à vous, G. Ça, si c'est pas de la menace de mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la garde à qui vous faites vraiment confiance? Ah, je ne fais pas confiance à cette ville, donc non. Bien, donc nous gardons ces informations pour nous pour l'instant. Carrément. Ouais, allez, il faudra quand même, je pense qu'on en parle à comment il s'appelle, celui qui nous a envoyé là. Nirmoglen. Merci. Je crois qu'on en parle probablement à Nirmo. Très bien. Mais je me recommande, messieurs. Une fenêtre était déjà ouverte et nous l'avons vue ouverte en arrivant. Personne n'a cambriolé cette maison. Ni fait exploser les portes dans le théâtre. Non, non, ça c'est bien évident, on n'a rien fait exploser dans le théâtre, on a vu les portes ouvertes dans le théâtre et on est rentré. J'ai une question que je me pose par contre. Où est Stanislas? On sait qu'il a déjà disparu de la maison. J'aimerais bien que nous nous mettions à chercher, justement. Soyez très attentifs, il n'est peut-être pas seul. Vous pensez que la menace a déjà été mise à exécution? Je crois que nous avons assez discuté, nous sommes trop relâchés pour le moment. Et cette zone n'est pas encore sécurisée. On prend chacun un quart de la maison si ça vous va. Moi je retourne pour ma part à l'étage m'occuper des 2 portes qui étaient fermées. Maître Nain, Oui. je ne doute pas de mon travail, mais pourriez-vous vérifier les nœuds que j'ai faits pour attacher cet homme? 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. Très bien. J'essaye d'aller regarder dans la partie sud de la maison si je trouve des traces de sang ou de quoi que ce soit. J'allume mon bâton pour ça. Donc, Sylvain, tu vas fouiller l'étage supérieur, c'est ça? Ouais, exactement, là où il y avait les si je me rappelle bien, il y avait 2 pièces fermées de chaque côté de l'escalier en colimaçon, c'est juste? C'est juste. C'est là-haut, alors c'est là où je me rends. Alors, et vous partagez les aides de la maison, si j'ai bien compris. Oui. Alors, vous passez une dizaine de minutes à fouiller rapidement, vous tombez sur des chambres d'hôtes, il y a aussi une reproduction miniature du théâtre, ce genre de choses. Vous voyez une maison bien rangée en fait, qui a l'air occupée. Elle a pas l'air déserte du tout. Et aucune trace suspecte de sang ou quoi que ce soit. Sylvain, de ton côté, tu fouilles les 2 pièces à l'étage et dans l'une de ces pièces, tu vois que c'est un bureau. Ok, il y a donc une table avec des tiroirs ou bien? Effectivement, il y a des armoires, il y a un espèce de bureau et un tiroir qui est fermé à clé. Je vais descendre et je vais aller chercher Ginei, en fait. Parce que je sais qu'elle a des outils de crochetage apparemment. D'accord, donc tu prends le temps qu'il faut pour la retrouver et puis tu le tues.
je dis Giney, voulez-vous me suivre? Il y a une serrure à l'étage qui est fermée à clé que j'arrive pas à ouvrir. Très bien. Est-ce qu'en passant on croise un des deux autres compères? Non. Alors je vais crier dans la maison Anton, Marvin, examinez la miniature du théâtre, sait-on jamais. Ordre, les ordres, le baillon, mais bien sûr. Et je suis Sirven. Arrivé à l'étage, je lui montre directement le tiroir que tu m'as indiqué. Je ressors mes outils de cambrioleur. Tour AD, je te prie. Il te résiste un peu, mais finalement tu arrives à faire sauter le loquet du tiroir. Voilà. Tu trouves plusieurs choses. Il y a des cahiers, un cahier avec des notes sur ces danseuses, sur ces interprètes de théâtre, des notes de beauté, etc. Ça a l'air d'être un gros porc, le mec. Il y a des lettres d'amour aussi, de fans, d'admiratrices, etc. qu'il a gardées précieusement. Et vous trouvez en fait dans une enveloppe un petit peu... Comment dire ça? Elle est magnifique cette enveloppe. Vous trouvez un message dedans. Donc, calendrier du nouveau jour, 11 sacré 995, mois de Fanan. Cher Stanislas Blanco, par la présente, nous vous informons, nous le Conseil des Dorés, que vous êtes démis de l'ordre. En effet, vous ne représentez aujourd'hui plus rien. Votre famille a perdu l'influence qu'elle avait, et nous ne voyons pas aujourd'hui ce que vous pourriez apporter à l'ordre des Dorés. Vous ne possédez que votre nom, ce qui n'a jamais été assez. Votre éviction est temporaire, car vous avez toujours fait partie des nôtres. Mais maintenant, c'est à vous de nous prouver que vous pouvez remonter la pente et reprendre l'influence que vous aviez auparavant. Si par malheur, d'ici l'an 998, vous seriez au même point, votre demeure dans le quartier bourgeois vous sera saisie et revendue au plus offrant. Il en va de même pour votre titre de doré. Vous comprenez que nous comptons sur vous. Un doré doit être l'incarnation de la réussite et de la gloire. Liam Goldenhands, représentant des dorés de Nixa. De nouveau un G. On est bien en 998, hein, c'est juste. Non mais... Vous êtes en 997. Peut-être, ok. Et ça fait combien de temps qu'il a récupéré le théâtre, le bourg déjà? Ça fait à peu près... Il a cramé il y a environ 1 an et demi. La construction s'est faite pendant environ 1 an. Et là, ça fait environ 6 mois que le théâtre est debout. Oui, et moi je prends la lettre et je la plie minutieusement dans une de mes sacoches. Très bien, donc il y a un mec endormi à vos pieds. Vous avez fouillé la maison, vous n'avez rien trouvé de spécial. Dans le théâtre miniature, c'était juste une reproduction de son théâtre en fait. Une espèce de base architecturale pour la construction, vous imaginez. Qu'est-ce que vous faites? Environ 10-15 minutes se sont écoulées depuis que le garde est parti en vous insultant et en allant chercher de l'aide. Bon, y a pas âme qui vive. Vous avez pris le temps de fouiller à la va-vite quoi, mais vous estimez avoir fouillé la maison, vous? Bien, je propose que nous commencions à traîner cet individu jusqu'à la porte. Pas besoin qu'il y ait un attroupement de garde pour cet être. Vous vouliez pas l'interroger avant? Ah oui, il faudrait le réveiller. Non mais on peut, rapidement, c'est vite fait. Gros coup de pied dans les valseuses. Pas trop de réaction, il est toujours un peu dans les vapes. Deuxième coup de pied dans les valseuses. Avec le pied mécanique. Couille. My God. Le mec s'est toujours pas réveillé comme il faut. Il est en train de trembloter, il se réveille gentiment. Je pense qu'un troisième coup de pied dans les valseuses puis tu le tues là. Ok. Alors, Non, alors- je marche sur ses couilles et je le regarde et je lui dis réveille-toi, sinon j'accomplis un incident généalogique. Moi je vais... J'écrase un petit peu. Moi je vais tirer mais un tout petit peu juste pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête Revan en passant et puis je vais voir si je trouve de l'eau dans la cuisine. Ou un liquide pour lui rafraîchir un peu les idées.
Tu trouves effectivement une bassine avec de l'eau pas très propre dedans, mais de l'eau quand même. Ça fera l'affaire. Donc je viens et puis je vais lui en asperger un peu le visage, histoire de le réveiller. Alors tu balances le contenu de la bassine et puis tu vois qu'il ouvre les yeux et il vous regarde. Je me mets à sa hauteur, je sors le wakizashi et je le regarde droit dans les yeux, je reste silencieuse un petit moment et après je lui fais « Où est Blanco ?» Et là tu vois qu'il te regarde et puis il te fait un immense sourire. Ou un beau sourire pour casser les dents. Je lui mets le wakizashi sous la gorge, enfin à une certaine distance, je colle pas contre. Et là il sort sa langue et puis il fait mine de lécher ton wakizashi. Je lui entaille la langue. Il va nettement moins bien parler maintenant. Alors tu lui coupes un bout de langue, il commence à saigner, il remet sa langue dedans puis il te refait un sourire. Monsieur Zerbe, nous avons trouvé un individu dans cette maison et nous l'avons mis hors d'état de nuire. Mes camarades et moi-même avons commencé un interrogatoire, mais je doute que nous obtenions quoi que ce soit de cet homme. Il a l'air de faire partie d'un organisme... il a un tatouage dans le cou, je pense que vous feriez mieux de venir voir ça par vous-même. Poussez-vous. Eh bien, la galanterie ne vous étouffe pas. Et là Maglan arrive avec les gardes et puis... Ah ouais, c'est celui qui m'adore là. J'avais oublié, tiens. Et il fait Ouais. mais putain mais c'est quoi ce bordel? Que fait ce mec pondu dans cette baraque? C'est ce qu'on appelle la question préliminaire, mon cher. Mais vous prenez pour qui? Vous êtes complètement cinglé? C'est qui ce mec pendu là? Il veut même pas répondre à cette question-là. Et les extrémités. Bon, Arrivé. messieurs, dames, sortez de cette maison et allez continuer vous rendre dans la ville. Vous nous sortez par les trous de nez. Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé, et là je prends l'air le plus grave que je peux, je me rapproche genre à 2 cm de sa gueule, et il s'est passé que le doré habitant Céan a disparu. Cet individu a été trouvé dans la maison alors que le doré en question n'est pas là. Nous avons la preuve qu'il y a un complot et que cet homme, et je monte le type du doigt, est intimement lié. Voudriez-vous donc protéger un malandrin lors de l'enquête la plus importante depuis la création d'Onyxa? Et là il serre quoi le mec, il en peut plus. Mais Stanislas Blanco va bien, tout le monde l'a vu cette nuit en ville. Il doit sûrement être en train de se saouler dans une taverne, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous me chantez? Quelle machination? De quoi parlez-vous? Calme-toi, Joséphine. Je te parle de la main de Jade. Et là il a un petit frisson quand tu dis ça. La main de Jade? Ici à Onyxa? Mais non, Non, voyons, dans la ici, fente de accroché ta à la- maman. Moi je vais juste dire non, il s'est accroché à une poutre. Et là il se tourne Et j'ai vers un le mec petit et puis... sourire. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sa nuque. Je vous ai parlé d'une marque, vous vous souvenez quand vous m'avez brutalement poussé? Moi je regarde le plafond un peu, genre la gamine qui en a marre et puis qui a juste envie de rentrer à la maison, qui se balance un peu d'un pied sur l'autre. Et là, je profite du fait que le mec en question, il soit un petit peu déstabilisé. Je le prends à la hauteur de la nuque et je lui pousse la tête en direction de la nuque du mec pendu par les pieds. Puis je fais cette marque-là. Comment est-ce qu'un imbécile comme vous a pu arriver à pareille position dans cette ville? Vous me faites pitié. Et là les gardes, ils aiment pas du tout que tu touches leur boss, hein, et ils mettent leur hallebarde entre toi et lui et puis ils disent n'allez pas plus loin. Même avec ce brassard, n'allez pas plus loin. Arrêtez. Expliquez-nous. Et là, juste avant de relâcher le type, mais tu sais, je vais pas le lâcher simplement, je vais le repousser en arrière pour qu'il se remette droit, mais juste avant, je lui enfonce mes ongles dans la nuque. Tu sais. Je fonce les ongles, je le tire en arrière, regarde le garde et je fais tiens, vous avez l'air d'être un peu plus intelligent que ce qui vous sert de chef.
C'est donc vous qui serez mon interlocuteur pendant que cette larve va réfléchir aux conséquences de son inaction et de son incompétence. Ouais, larve. Et là, Maglan, il dit, bon, c'en est trop. Déguerpissez de cette baraque si vous voulez pas finir en détention ce soir et si vous voulez pas aller travailler aux mines. Cassez-vous, nous occupons de lui. Vous ne savez rien. Et il part vers le mec pendu, puis il dit au garde, sortez-moi ces mecs. Moi je vais soupirer et puis je vais faire ah, toute cette scène est d'un ennui. Puis je m'en vais. Et là, C'est qui le lui? il prend son albarde à Alton, puis il dit, s'il vous plaît, sortez de cette maison. Je regarde, c'est celui qui m'a parlé ou c'est... Oui. Ok. Un instant, je vous prie. Et là, je crache sur les pieds de l'autre connard. Et je me barre. Et là, le garde, il fait, s'il vous plaît, dernier avertissement, sortez de cette maison. Je dis rien, mais je continue vers la sortie.